Et bonjour à tous, aujourd'hui c'est la bagarre. On va parler de l'univers de Warhammer. Le concept de cette vidéo est destiné à des néophytes de Warhammer Fantasy et au magistère Akinas le clairvoyant le sang de la veine. Ça ne sera donc pas exhaustif et détaillé à coup de date et du nom du moindre pélo. Voyez cela plutôt comme une mise en bouche. Ceci étant dit, c'est parti. Père Castor, raconte-nous une histoire. Dans l'univers de Warhammer Fantasy, les peaux vertes sont le regroupement de créatures brutales, belliqueuses, qui peuplent les terres arides, terres sombres et les recoins du vieux monde et du Kharaz encore des nains. Comme leur nom l'indique, ces êtres sont caractérisés par leur peau verte, leur physique robuste et leur propension à la violence. Mais si c'était que ça, il serait pas aussi rigolo. Les peaux vertes ne se reproduisent pas, ou du moins pas au sens où on l'entend. On va faire simple pour les non-biologistes. Voy a la playa, había subido la marea. Les peaux vertes sont, des champignons. Ils naissent des spores diffusés par les cadavres d'autres peaux vertes. Un peu comme si je me branlais contre un arbre en agonisant, et hop, il y a un gosse qui pop là quelques semaines plus tard. C'est pour cela que vous ne voyez pas de femelles chez les peaux vertes. N'ayant pas de contraintes d'accouplement, ils peuvent tous naître mâles avec les muscles, tout ça pour mieux se bagarrer. Les peaux vertes se composent principalement de deux races distinctes, les orques et les gobelins. Les orques sont de gros monsieur puissants, musclés et brutaux, mais extrêmement cons, tandis que les gobelins sont plus petits, plus agiles, plus faibles physiquement parlant, mais bien plus malins et fourbes, faisant d'eux des adversaires tout aussi redoutables. Ces deux races forment souvent des alliances instables, dirigées par des chefs charismatiques ou des seigneurs de guerre. La société des peaux vertes est basée sur la force brute, la domination et la loyauté envers le plus fort. Les chefs orques ou les chamans gobelins dirigent généralement les tribus, imposant leur autorité par la peur et la violence, mais aussi autour de leurs croyances en les dieux frangins, Gork et Mork. Le premier étant brutal mais rusé, et le second, rusé mais brutal. Autrement dit, pour que ce soit compréhensible pour les personnes avec un QI à plus de 2 chiffres, Gork est un peu comme les orques, il est la force brute, il fonce tout droit, là où Mork va un peu plus réfléchir, mais avec un peu moins de force. Les peaux vertes sont connus pour leur appétit insatiable pour la guerre. Ils sont constamment en quête de bataille, que ce soit entre différentes tribus peaux vertes, contre les autres races du vieux monde, ou même entre eux, faut être con quand même. Leur soif de combat est alimentée par une mentalité belliqueuse et une rivalité innée avec les autres races. Les hommes les détestent, les nains les détestent, les elfes les détestent, et j'en passe. Leurs attaques sont souvent caractérisées par la violence pure et simple, sans tactique ni stratégie complexe. Cependant, leur nombre, leur ténacité et leur brutalité font d'eux des adversaires redoutables sur le champ de bataille. Une grande guerre peau verte se passe généralement comme ça. Un grand chef se démarre, tout le monde veut le grand chef comme chef pour taper des hommes, donc tout le monde rejoint ce chef et le suit à la bagarre. C'est ce qu'on appelle la WAG! Bien que les peaux vertes soient principalement vues comme des ennemis par les autres races du vieux monde, Yo lo primero que entraba a donde me colocaba. il arrive parfois qu'ils forment des alliances temporaires, souvent motivées par le désir de pillage ou la promesse de combats excitants, notamment contre le chaos. Et oui, les peaux vertes sont tellement bourrins et stupides que la corruption du chaos ne les atteint même pas. Pratique, n'est-ce pas? Cependant, ces alliances sont fragiles et peuvent se briser à tout moment de par leur tempérament. Il suffit qu'il se passe 2 jours sans combat et ça se fout sur la gueule instant. Les peaux vertes sont également confrontées à des menaces internes telles que les luttes de pouvoir entre chefs, les épidémies, les révoltes de gobelins lassés de servir leur maître orc, ou même des orcs esclaves lassés de leur maître
Mais ça, c'est une autre histoire qui n'est pas pour tout de suite. Ce que je peux vous raconter dès maintenant, pour que vous saisissiez mieux leur force, c'est qu'un jour, un seigneur orc est né avec un cerveau digne des gobelins les plus rusés, et ce jour-là, l'empire humain a failli disparaître. Et même qu'une de ces régions a complètement été annihilée. Tout ça parce qu'un orc avait l'idée d'avoir une stratégie militaire. En conclusion, les peaux vertes de l'univers de Warhammer Fantasy représentent une force destructrice, toujours prête à plonger le vieux monde dans la guerre. Leur société violente et leur soif de combat en font des adversaires redoutables, mais aussi des antagonistes fascinants dans le riche tissu de cet univers fantastique. J'espère que cette vidéo de Lore Warhammer vous aura plu. Si c'est le cas, like la vidéo et abonne-toi pour ne pas rater la suite. Sur ce, prenez soin de vous, c'était Toulik, ciao.